Bonjour à tous, vous allez bien? Ce matin, on va avoir un petit un petit temps de croissance. C'est le thème, le sujet est une parfaite harmonie théologique. Vous pensez ça possible? On espère que Dieu va réaliser ça dans son peuple. Et dans la lettre de Paul aux Éphésiens, c'est un plaidoyer qu'il fait dans cette épître-là pour nous parler de cette harmonie parfaite qu'il veut y avoir au niveau théologique. Donc, on va regarder, il y a quelque chose de très spécial à laquelle l'Esprit de Dieu nous appelle. Et ça va être dans Éphésiens 4, et on va commencer par les versets 11 à 13 et ensuite jusqu'à 16. Il est écrit: « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Et le texte se poursuit au verset 14, « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. » C'est beau, n'est-ce pas? Donc, Dieu a donné à l'Église, d'après ce qu'on vient de lire ici, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des enseignants, des docteurs. Dans quel but, on peut se poser la question, dans quel but il a fait tous ces dons-là à l'Église? Est-ce pour prêcher et enseigner la confusion? Pour déchirer le troupeau avec une théologie contradictoire? Pour déconcerter le peuple pour qu'il ne sache pas quel est le vrai évangile? Non, sûrement pas, hein? C'est plutôt pour, le texte nous dit, perfectionner les saints, édifier le corps de Christ, n'est-ce pas? Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Oui, l'harmonie théologique, c'est pour ça qu'il a fait ces dons-là à l'Église, pour arriver à une harmonie parfaite au niveau théologique. Et l'illustration de Paul est frappante. Il compare tous ces dons de l'Esprit à un corps humain, bien coordonné et formant un solide assemblage, nous dit le texte, et qui tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, comme un corps. Chacun ayant son rôle. Ici, les doigts, le poignet, les articulations d'un bon violoniste font ce que la tête désire, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça produit? Une très belle musique. Merveilleux. Comme ici, une bonne équipe de nage synchronisée, ils doivent fonctionner dans une synchronicité, une unité parfaite, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui arrive quand il y a une unité parfaite comme ça et que c'est synchronisé? C'est merveilleux. C'est une beauté formidable, n'est-ce pas? C'est harmonieux. C'est merveilleux. Paul n'a jamais entendu un orchestre symphonique dans sa vie, comme ici, l'Orchestre symphonique de Montréal. Chaque musicien avec son instrument, un instrument qui est unique, il y a plein d'instruments dans un orchestre. Chacun joue la même partition, mais chacun a une partie différente, chacun a des notes différentes à jouer, n'est-ce pas? Donc, s'ils jouaient tous la même note, ici on a un grand un grand maître de musique qui fait même compose des pièces pour des orchestres, si chacun jouait la même note, ça serait ennuyeux, n'est-ce pas? Il n'y aurait pas de but d'avoir un orchestre qui jouerait comme ça. Ce qui fait que c'est beau, c'est qu'il y a une harmonie avec toutes les différentes parties, tous les différents instruments. Il n'y a pas de discorde, pas de confusion. C'est formidable.
Mais une telle harmonie théologique parfaite est largement décriée comme impossible. On a juste regardé combien d'églises, combien de dénominations qu'il y a dans notre monde, juste au niveau des chrétiens. On se demande comment ça pourrait arriver, une harmonie parfaite dans l'Église. On entend « Ah, on ne voit pas tous les choses de la même manière, on n'est pas tous pareils. » Les chrétiens prêchent et enseignent tellement de points de vue contradictoires sur telle ou telle doctrine. Et en plus, chacun a des compréhensions différentes sur les prophéties. Il y en a même qui en viennent à dénigrer ou à insulter ceux qui ne voient pas les choses de la même manière qu'eux. C'est comme si vous prenez un autobus qui est bondé de monde, puis que chacun dit au conducteur de prendre tel et tel itinéraire. Tous des itinéraires différents. Est-ce qu'ils vont réussir à se rendre à quelque part? Ça va être difficile pour le conducteur à vivre. Hein? Mais pouvons-nous atteindre le perfectionnement de l'unité de la foi, l'unité de l'esprit? Comme il est écrit au verset 3, juste un peu avant. Un visiteur entre dans l'église le sabbat matin et voit les classes de l'école du sabbat en train de se déchirer par une théologie contradictoire. Ils sont dans un débat, là, puis chacun, ça se déchire dans l'Église. Je vise personne, là, je ne vise pas de situation en particulier. Comment est-ce que le visiteur reçoit ça? Il sort certainement confus de son expérience, n'est-ce pas? Pensez-vous que ça va lui tenter de revenir à l'Église? Peut-être pas. Hein? Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, nous donne la clé pour trouver la véritable harmonie. Et on trouve ça au verset 15. « Dire la vérité dans l'agapé ». Il dit que professant la vérité dans la charité. La charité, ici, le mot en grec, dans l'original grec, c'est le mot agapé. Donc, c'est de dire la vérité dans l'amour, dans l'agapé. Que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, voilà la clé de la véritable harmonie. L'agapé. C'est un autre type d'amour hein, qui écoute attentivement. C'est un amour qui écoute les uns les autres. Et il n'essaie pas de dénaturer les propos des uns des autres. S'efforçant de maintenir l'unité de l'esprit dans le lien de la paix, nous dit Paul au verset 3. Et non pas à citer faussement l'un et l'autre pour gagner son point. Souvent on dit on peut gagner un débat mais perdre un frère. Qu'est-ce que ça donne de gagner un débat pour perdre un frère avec nos arguments? Donc, s'écouter vraiment sans juger l'autre. C'est de ça qu'il est question ici. L'agapé, c'est quelque chose qui ne cherche pas son intérêt, qui est inconditionnel. Il va même jusqu'à laisser gagner l'autre. Hein. Sans jugement. Sans préparer de réplique dans son esprit, alors que l'autre parle. Tu sais, des fois, on fait ça, on a l'air d'écouter, mais on est en train de penser à qu'est-ce qu'on va répliquer. Ça nous arrive tous, je pense. Hein? L'agapé que Dieu veut mettre dans notre cœur, cet amour-là, ce type d'amour-là, quand la vérité est donnée avec cet amour-là, ça va amener l'harmonie. L'harmonie qui va venir à être parfaite, parce qu'il veut nous perfectionner, nous les saints. On est appelés des saints parce qu'on est mis à part, c'est ça que ça veut dire, hein? On est mis à part pour son service. Enfin, le moi est crucifié avec Christ. Maintenant, l'Église, à la manière d'un orchestre symphonique, fait de la belle musique. Une parfaite harmonie théologique rendue possible uniquement par l'Esprit de Christ qui habite en nous et qui nous remplit de son amour, son agapé. Est-ce que le visiteur va revenir? Oui, et ce sera le grand cri qu'on voit dans l'Apocalypse. Prions afin que notre Dieu fasse ce miracle très bientôt dans son Église, afin que son évangile éternel puisse être annoncé aux habitants de toute la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, pour sa gloire. Amen.